On accueille dans nos studios Alia et Dominique. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Respectivement directrice et programmatrice musique pour le festival de la Bâtie qui se passera du 3 au 18 septembre prochain à Genève. Festival pluridisciplinaire. On y réunit des performances, la danse, la musique, du théâtre. Ça tape tous styles, tous azimuts. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on se disait en faisant Rock en scène, ils sont sold out. Donc finalement, pourquoi on en parle? Vous n'êtes pas sold out à aucune des dates. Hein, non, pour l'instant. Non, pour donc l'instant c'est pas. important d'être là. Exactement. La billetterie a ouvert lundi, donc on peut encore acheter les billets. On peut même les acheter aussi sur internet www.bati.ch. Très bien. Alors il reste à avoir des billets. Pourquoi maintenant? Je ne sais pas par quel bout y attaquer finalement, parce qu'il y a tellement de choses finalement à voir à la Bâtie. On commence par quoi? Je sais pas, l'invité par exemple. Alors l'invité, c'est qui l'invité? L'invité, c'est Alain Platel, qui est un chorégraphe et metteur en scène belge. Absolument génial, vraiment. Donc c'est à ne pas rater. Il est venu pour la dernière fois à Genève en 97, donc mais ça date un peu. Alors qu'il tourne partout en Europe et il vient avec 2 créations. Gardenia, qui raconte la vie de 9 travestis transsexuels, où en fait ils nous racontent leur vie et comment est-ce qu'on doit faire cohabiter, par exemple, la vie d'un comptable jour qui se transforme dès la sortie des bureaux en reine de la nuit. Ouais. C'est un spectacle très émouvant, très touchant, puis qui a fait un beau succès à Avignon cet été. Donc, et on sait qu'ils sont nombreux. Et puis l'autre spectacle, ça s'appelle Out of Context for Pina. Là, on est vraiment dans de la danse pure, où il y a 9 danseurs sur scène. Et puis, ils mélangent comme ça deux choses. Donc, il y a une bande son qui est vraiment sur de la variété, des ritournelles qu'on a tous l'habitude d'entendre. Et puis, des mouvements qui sont basés sur et tout ce qui est les tics nerveux, quoi, et tout ce que le corps ne maîtrise pas. Voilà. Dit comme ça a l'air compliqué, mais en même temps, c'est des danseurs virtuoses et ça fait un spectacle de danse d'1h30 grandiose. Donc, ça aussi à ne pas rater. Des spectacles que vous avez déjà pu voir? Oui, en fait, je les ai vus. Out of Context, c'était un spectacle en janvier à Bruxelles, et la critique a dit que c'était le spectacle de l'année. On était genre le 9 janvier, ce qui est sympa pour tous les spectacles de l'année. Voilà, donc c'était juste un chef-d'œuvre absolu, quoi. Ouais. Donc à pas rater. D'accord, mais il y en a d'autres de spectacles. Mais il y en a d'autres, voilà. Ouais. C'est ça. D'autres spectacles de l'année peut-être aussi à voir à la Bâtie. Mais oui, alors à mon avis, qui est aussi inratable, c'est Jean-Claude Galota qui fait L'homme à la tête de chou. Ouais. Alors ça, j'ai vu que c'était. C'est un jour. Mais chanté par Bachung. Et chanté par Bachung. Ouais. En fait, voilà. Donc Bachung était prévu sur le spectacle. Il devait être sur scène. Bon, malheureusement, il est mort entre-temps. Il a un petit empêchement. Ouais. Voilà. Majeur. Et ce qu'il y a, c'est qu'il s'est complètement réapproprié la musique de Gainsbourg. Il a réécrit, il a tout remis à sa sauce. Et puis on a 14 danseurs de Galota qui eux ont une danse. Donc c'est vraiment un spectacle pour la danse qui danse. Et qui aime la danse qui danse, qui aime les danseurs, qui aime les corps qui bougent, quoi. C'est vraiment pas de la danse minimale. Et puis, ce qui est très touchant, c'est que c'est les derniers enregistrements de Bachung. Donc, le spectacle est complètement hanté par sa présence. Et puis, ça met un peu des frissons, quoi. Une drôle d'ambiance, je pense. Mais très, très beau. En fait, c'est très doux. En fait, on peut imaginer que c'est morbide et macabre, et pas du tout, parce qu'il y a quelque chose de très apaisant. Ouais. Voilà. Voluptueux, j'aimerais dire, non? Ouais, assez. C'est ça. Assez. Ça se passe quand, ça? Ça se passe vendredi 10 et samedi 11 septembre à Château-Rouge. Ouais. Ça, je réserve. Non, mais ça me parle, franchement, j'ai l'impression qu'il va y avoir une espèce d'émotion qui va émaner de ce spectacle-là, quoi. Exactement. On continue à parler d'autres spectacles, peut-être de danse aussi encore? De danse, oui. Alors, il y a Guillaume Botello, qui est un danseur genevois, qui lui fait aussi une pièce de groupe. Alors là, il fait un spectacle assez étrange, comme ça, pendant 1 heure. On a 15 danseurs qui traversent la scène de gauche à droite en continu. Et il raconte, par ce geste qui est très simple, plein d'histoires. L'évolution de l'humanité, le Big Bang, comment est-ce qu'on va à l'école, et des choses du quotidien, comme ça, juste par ce simple geste qui est de traverser une scène. Oui, de gauche à droite, c'est le temps. Enfin, c'est le. Exactement, et c'est le temps. Et là aussi, on arrive dans un truc assez hypnotique. C'est très très simple, c'est très très beau. Et ça, je pense que voilà, ça c'est pour les gens qui aiment. C'est proche de la performance physique aussi, parce que on imagine un plateau. À chaque fois qu'un danseur l'a traversé, il refait le tour par derrière et il recommence. Donc c'est une sorte de course continue pendant 1 heure, assez impressionnant. Et puis dans un autre univers peut-être. Alors là, on va dans 1973. Massimo Furlan refait à lui tout seul l'Eurovision 73. Oh, exceptionnel. C'est quel jour, ça? Ça, c'est samedi 4 et dimanche 5 septembre. D'accord. Et puis l'Eurovision 1973, c'est un événement majeur. C'est le moment où Patrick Juvet a représenté la Suisse à l'Eurovision. Ah ouais. Bon, il a perdu. C'est le Luxembourg qui a gagné. Mais ça suffit à lancer sa carrière. Non, mais le jury était acheté sur ce coup-là. Certainement. Mais voilà, et c'est très très drôle parce que Massimo fait tous les rôles. Il chante toutes les chansons, il fait toutes les nationalités, quoi. Il y va à fond.
Et c'est un très très grand moment, ne serait-ce que pour les costumes. Ouais, qui sont assez magnifiques. D'accord. Il y a des choses en satin comme ça, violettes, avec des paillettes. C'est un peu dans l'époque, quoi. Ouais, C'est très, très documenté. C'est quand ça? Ça, c'est samedi 4 et dimanche 5 septembre au Casino Théâtre à Genève. Voilà, réservation bâti.ch. Je vais vous faire un petit peu de pub comme ça tout le long si jamais. Hein. Autrement, il y a aussi une partie, on va dire, il y a des jeunes parents qui peuvent nous écouter ou des parents un peu plus anciens. Il y a une partie jeune public pour le Festival de la Bâtie. Comme ça, si tu devais sortir, parce que c'est bon sur 15 jours, hein, si tu devais sortir vraiment une ou deux dates immanquables. Alors, dans les immanquables, il y a le Teatro delle Briciole qui font un spectacle qui s'appelle Les Grands Dictateurs à partir de 9 ans. Et ça, c'est la dictature et les mécanismes de la dictature expliqués aux enfants, mais de façon très ludique et interactive. Donc, c'est un peu de culture civique comme ça. Les grands peuvent venir aussi. Les grands peuvent venir, c'est vraiment intéressant. Voilà. D'accord. Et puis pour les tout petits, dès 9 mois jusqu'à 5 ans, il y a Scapa c'est une troupe de Marseille qui fait un spectacle qui s'appelle Uccellini au Signal de Bernay. Puis c'est très poétique en fait, et c'est une dame qui raconte des histoires en dessinant sur une grande toile. Elle dessine avec de la terre et des pigments. Et puis c'est pour les tout petits bébés et ça dure une demi-heure et c'est assez chouette. On rappelle aux parents que ce n'est pas une garderie. Non, ils doivent être avec l'enfant. Donc, c'est très clair. Nous par contre on vous garde, on fait une pause juste avec Blonde Redhead. Je crois qu'ils sont programmés pendant le festival de la Bâtisse, sauf erreur. Ouais, et le 15 septembre à l'usine. Très bien, on les écoute, on en parle après. Save
La Pravda. Deux Italiens, donc les frères Pace, une japonaise Kazu Makino, pour un groupe au nom, le voici, Blonde Redhead à l'instant. Ils sont annoncés le 15 septembre à l'usine PTR dans le cadre de l'Abati 2010 avec en première partie Porcelain Raft. Je crois que c'est tout juste. Hein. Tu as dit tout juste. Oui. Je sais lire encore sur internet. Ça va très bien. Donc dans ce festival l'Abati, tu voulais mettre l'accent avant de s'attaquer à la musique, on est toujours avec Alia, c'est ça? Oui. Je ne me suis pas trompé, tu me parlais de Stéphane Keigi. Alors c'est pas qu'il s'appelle Stéphane, mais c'est que lui il fait un truc avec des joysticks. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça m'intéresse. Exactement. Donc il y a dans le public, chaque spectateur est armé d'un joystick et il a son avatar sur un écran. Et puis donc il y a une dame qui dans la vraie vie elle fait traverser les enfants à Vancouver. Ah, parce qu'on voit les photos là. Exactement. Effectivement avec un panneau stop. Voilà, et puis il y a une série de questions qui sont posées au public et en fonction des questions on joue avec son joystick et en fait ce qui est projeté sur l'écran devient un reflet du public et donc ça change chaque soir et chaque soir et l'histoire est différente et la fin de l'histoire également. Et les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent se tirer dessus, se taper dessus. Non, c'est pas ça, parce que j'ai cru voir sur le site, visiblement les avatars peuvent se rencontrer. Ah évoluer, oui, donc les avatars ils peuvent se rencontrer, s'associer ou faire la guerre ou et tout à coup on peut devenir traître à son clan, quoi tout comme dans un vrai jeu vidéo. des choses en une soirée. Exactement. C'est génial comme spectacle, c'est un vrai spectacle interactif. Complètement quoi. interactif. Parfait quoi. Voilà. Mais après, ce qui est terrible, c'est qu'on a en fait son reflet sur l'écran. Ouais. Et si on n'a pas été sympa, voilà. On se fait taper pour de vrai. Exact. Des choses qui arrivent. C'est une justice de temps en temps quand même. C'est vrai. Fenêtre sur l'Afrique, ça, vous en ouvrez une cette année? Exactement, Ouais. parce ils ont une urgence comme ça dans ce qu'ils ont à dire, dans la parole qui doit être entendue. Donc c'était bien de leur donner de l'espace comme ça sur les plateaux. Et il y a donc, je vais pointer deux spectacles. Ouais. C'est la Handspring Puppet Company et William Kentridge. Eux, c'est un spectacle qui est déjà assez ancien. Ça s'appelle Wojciech et il a été monté en 92. Donc on est encore en période d'apartheid. Ouais. Et c'était vraiment un spectacle qui a été un coup de poing dans l'histoire du théâtre, vu que c'était une des premières fois qu'un metteur en scène blanc s'associait donc Kentridge, et s'associait à une compagnie de théâtre sud-africaine noire. Et c'est très beau parce que Kentridge, lui, donc il est metteur en scène, mais il est aussi plasticien. Il fait beaucoup de films d'animation au fusain. Donc il a comme ça un univers et visuel qui est assez impressionnant. Puis la Handspring Puppet Company, eux, ils travaillent avec des marionnettes grandeur nature. Et là, ils nous racontent l'histoire de Wojciech. Donc ils se sont inspirés du texte de Büchner, mais ils l'ont transposé dans l'univers minier de Johannesburg dans les années 50. C'est une histoire très dure et puis assez magnifique, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est très très beau. Ouais. C'est un gros choc. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis pris une bonne baffe. Ouais, c'est une petite idée. Ça, je le veux pour la bâtie. Exactement. Ouais. C'est quand? Voilà. Ça, c'est le spectacle d'ouverture de la bâtie. C'est vendredi 3 et samedi 4 septembre. Et puis le deuxième, vite fait, c'est Faustin Aligné-Koula qui fait un spectacle qui s'appelle More Future, où il est, c'est un peu un univers punk congolais. Voilà, où il nous raconte la violence et des nuits de Kinshasa en musique et en danse. D'accord. Et puis c'est un très très beau moment aussi. Et ça, c'est samedi 11 et dimanche 12 septembre au Casino Théâtre. D'accord. Voilà. Alors,